Bonjour, ici Nathalie Chausseau, votre coach en solutions santé naturelle. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une détox en douceur. Une détox en douceur pour toutes les personnes qui souffrent de maladies chroniques, par exemple inflammatoires, si vous souffrez de calcification telle l'épine de le noir ou des bursites à l'épaule ou au coude. Tout ça, ce sont des petites calcifications, donc signe d'un corps très acidifié. Avec la détox santé douceur que je vais vous proposer un peu plus loin, vous allez pouvoir vous attendre à avoir des effets bénéfiques tels que mieux dormir, aller à la selle régulièrement 2-3 fois par jour, vous allez être moins stressé et vous allez voir votre taux d'énergie monter de façon assez extraordinaire. Donc, ma détox santé en douceur, elle consiste tout simplement de faire entre 7 et 21 jours. Je vous recommande 21 jours parce que il y a un précepte en PNL, en programmation neurolinguistique, qui dit que ça prend 21 jours pour changer une habitude. Donc, 21 jours, je vous le recommande. Et vous aurez comme ça implanté peut-être une meilleure manière de manger, une alimentation plus saine et une meilleure hygiène de vie. Alors, de 7 à 21 jours, totalement végétalien. Quand je parle de végétalien, je parle d'alimentation cuite et crue, mais pas juste du cru. Alors pourquoi, dans votre cas, je ne vous recommande pas une détox crue uniquement? Parce que ce serait comme vous brancher sur une prise électrique de 220 volts. Hein? Mais votre corps, il est capable d'en absorber seulement 110. Alors il va avoir c'est trop d'énergie pour votre corps, manger cru pour une détox, comprenez? Donc ce qui va arriver, qu'est-ce qui arrive quand on met une prise de 110 dans du 220? Ben, c'est parce que ça fait un court jus. Et alors, vous allez vivre des effets secondaires indésirables. Ce n'est pas nécessaire de souffrir pour faire une détox. Alors, ce que vous allez dans un premier temps faire, vous allez couper tout produit laitier, tous. Beurre, œufs, fromage, lait, crème, tout ce que... les yogourts, tous les produits laitiers, vous les coupez totalement. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas manquer de calcium, au contraire. Ensuite, vous allez couper le café. Vous allez le remplacer par du thé vert. Si vraiment vous voyez que vous souffrez parce que vous ne prenez pas de café, je vous dirais de ne pas prendre un café filtre, mais plutôt de vous payer un allongé, un vrai espresso allongé, et ça va faire moins de dommages que de prendre un café régulier dans cette détox-là. Mais n'en prenez pas plus qu'un par jour parce que sinon vous allez trop vous acidifier, vous n'allez pas prendre la bonne habitude qui est de prendre du thé vert, qui a toutes sortes de propriétés antioxydantes extraordinaires. Ensuite, zéro viande. Pas de viande, même blanche, pas de poisson, pas de fruits de mer, aucun produit animal. Dans les animaux, comment ils sont engraissés aujourd'hui en industrie, il y a beaucoup d'hormones, il y a beaucoup de, même s'ils nous disent qu'il n'y en a pas, il y en a quand même. Il y a des antibiotiques, en tout cas, il y a toutes sortes de choses qui font que lors d'une détox, c'est mieux de ne pas les prendre, d'accord? Ensuite, la dernière chose que je vous demande de couper, c'est totalement couper les sodas. Même diète, pas de Coke, pas de 7-Up, pas de Perrier. Les eaux pétillantes, c'est la même chose. Pas de Perrier, San Pellegrino, Vichy. Surtout pas Vichy, c'est extrêmement salé. Si vous voulez faire une détox, ça va charger vos reins, la Vichy. Même si elle a de très bonnes propriétés, mais lors d'une détox, je ne la recommande pas. Ensuite, comme conseil général, j'en ai quelques-uns. Essayez de limiter vos prises de gras à 2 cuillerées à soupe par jour. On parle d'une détox, hein? Alors, 2 cuillerées à soupe de gras. Si vous faites de la cuisine, prenez de l'huile d'olive. L'huile d'olive a la merveilleuse propriété d'émulsifier le cholestérol dans notre corps et de nous aider à le sortir. Donc, profitez-en. L'huile d'olive, c'est extraordinaire pour la santé. Buvez de 1 à 2 litres d'eau ou de liquide par jour. Je vous recommande de prendre l'habitude de vous lever le matin et de prendre un verre d'eau à la température de la pièce. Ça va vous faire le plus grand bien. Jamais d'eau du frigo, ça bloque l'estomac. Du moment où vous prenez un verre d'eau glacée, votre estomac ne fonctionne plus pendant les 30 prochaines minutes après, il est complètement figé. OK? Ça le traumatise complètement. Donc, ça va enrayer votre digestion, ça va complètement vous débalancer. Ce n'est pas le but d'une détox, au contraire.
Ensuite, la dernière chose sur laquelle je vais insister, c'est que comme vous allez manger végétalien, vous allez avoir tendance à prendre du soya. Je ne parle pas des edamame, je parle surtout du tofu. Le tofu, 2 fois par semaine, c'est assez. On parle d'une détox, il y a des effets œstrogéniques dans le soya, il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles je vous dis de ne prendre ça que 2 fois par semaine. La seule chose que vous pourriez prendre peut-être plus que 2 fois par semaine, c'est le tempeh, qui est fait à base de soya, mais qui est un soya fermenté. Donc ça, il n'y a aucun problème, vous pouvez y aller 3-4 fois par semaine, ça vous aide à passer à travers votre détox végétalienne. Ensuite, la peur des protéines. Hein? Je vous parle de végétalien, je suis sûre que vous êtes là, mon Dieu, je vais manquer de protéines. C'est certain que ça vous traverse l'esprit. Maintenant, je vais vous donner une technique qui va vous rassurer totalement. Vous allez manger par jour 2 tiers de tasse de céréales cuites et 1 tiers de légumineuses cuites. Ceci étant dit, ça vous fait 1 tasse de ces produits céréaliers et légumineuses et ça vous représente une protéine complète comme si vous veniez de manger un morceau de steak normal. Vous avez tous vos acides aminés essentiels. Donc, ça va vous faire une peur de moins, hein, de manquer de protéines. On nous bassine tellement avec ça depuis 20 ans, depuis 30 ans, depuis 40 ans. Alors, ne vous en faites plus. Avec cette technique-là, vous allez savoir que vous avez toutes vos protéines nécessaires. Avec vos fruits et légumes, vous allez pouvoir avoir du calcium, des vitamines, des minéraux. C'est merveilleux. Pas besoin d'autre chose. Et la dernière chose dont je voudrais vous parler, vite, c'est comment composer votre assiette détox santé équilibrée. Alors, vous prenez une assiette, vous la séparez en 4. Un quart représente vos légumineuses et céréales cuites. L'autre quart, ici, représente un féculent. Ça peut être pommes de terre ou quoi que ce soit. Sachez que les féculents sont nécessaires pour la bonne absorption d'une protéine. Ça, on n'en parle pas très souvent. On est toujours en train d'entendre parler qu'il faut couper les féculents, mais dites-vous qu'un féculent va aider votre corps à absorber les protéines que vous mangez, d'accord? Qu'elles soient d'origine animale ou végétale. Et la dernière chose, les 2 quarts de votre assiette ici, seulement des légumes. Des légumes verts cuits à la vapeur, à l'étouffer, pas de friture évidemment, c'est une détox. La salade, des légumes, ça peut être une montagne de légumes. Mangez-en à volonté des légumes. Vous avez faim dans la soirée, des légumes. Vous avez envie de sucrer, prenez du poivron. Vous avez envie de salé, prenez du céleri. Je vous jure que vous allez tellement mieux vous en porter. Pas de trempette, c'est une détox. Alors voilà, c'était mon petit conseil d'une détox santé douceur et j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu aidé et je vous invite à venir me voir sur mon site internet vertmanature.com, vert, V-E-R-T comme la couleur verte. Alors tourlou, à bientôt!